Le CES 2014 a officiellement ouvert ses portes cette nuit. Allez, on attaque. CES jour 1. Demandez le programme. Aujourd'hui, on va évidemment parler Android avec les tablettes de Samsung d'abord, les Galaxy Tab Pro et les Galaxy Note Pro. C'est des machines haut de gamme de 8,4, 10,1 et pour la première fois 12,2 pouces, affichant une très haute définition d'écran de 2560 par 1600 pixels et animé par un Veloce Snapdragon 800. Pas encore de prix pour ces machines. Chez Sony, on a officialisé un Z1 compact, c'est la même chose que le grand frère, le Z1, sauf qu'ici on a un écran de 4,3 pouces en 720p. À l'intérieur, on retrouve donc notre Snapdragon 800, les mêmes codes esthétiques, la même résistance à l'eau et à la poussière. Il est annoncé à 549 € fin février, ça sera un bon concurrent pour les iPhones. En marge de ces TV, ailleurs, le fabricant chinois a dévoilé 2 tablettes et une phablette. On commence avec une 7 pouces proposée à partir de 779 € avec un écran de 7,85 pouces, un quad-core. Elle est vendue comme la 7 pouces la plus fine du marché et elle sera disponible en février. Une 10 pouces à partir de 299 € et une phablette en 5,98 pouces Full HD, mais pas de 4G malheureusement. Elle sera commercialisée en avril à 349 €. Android toujours avec les télés. Philips a annoncé que la majorité de son parc tournera sous l'OS mobile de Google. Ça va donner un bon petit coup de boost à ces TV connectées. Les premières Ambilight sous Android arriveront en Europe avant cet été. Philips choisit Android. LG lui ressuscite WebOS, le vénérable OS de Palm, et va l'intégrer sur ses Smart TV. Apple, comme d'habitude, n'est pas présent au CES. Les accessoiristes, en revanche, sont bien là, notamment SteelSeries, qui présente une manette de jeu compatible iOS 7. Donc ce sont les manettes made for Apple. L'idée, c'est de pouvoir fonctionner avec l'iPad, l'iPhone et l'iPod. C'est rendu possible grâce à l'API officielle d'Apple. Ces manettes de jeu, ça sera la grande tendance 2014 pour le jeu sur iOS. Aujourd'hui, on parlera aussi hardware avec les SoC de Qualcomm, le Snapdragon 802 à destination des télés et qui gère l'Ultra HD et le 602A qui lui est à destination des voitures. On parlera sport et activité avec les bracelets connectés chez LG, chez Sony. On parlera aussi de la raquette connectée de Babolat, les semelles connectées chez Footlogger. On parlera aussi TV avec le line-up Panasonic et Toshiba. On vous fera d'ailleurs un point complet dès que tous les fabricants auront shooté leur gamme. A priori, demain, ça devrait être bon. Voilà pour le programme de la journée. À suivre évidemment en direct sur CNET. Moi, je vous donne rendez-vous ce soir aux alentours de 18 h pour dégager les grosses tendances de la journée. À ce soir.